Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer d'abord par l'oracle. L'oracle qu'on utilise c'est les murmures de l'univers. Magnifique, flamboyante couleur ici que nous avons. Et vous avez le 8. Vous avez nuages. Les nuages. Alors ce 8 avec les nuages, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors allons jusqu'à numéro 8. Nuages. Levez les yeux et voyez la beauté au-dessus de votre tête. Avec cette carte, l'univers tente d'attirer votre attention sous forme de messages dans les nuages. Le ciel est la toile naturelle de la nature, où l'univers crée de belles formations nuageuses, colorées, parfois cotonneuses. Vous êtes-vous déjà allongé par terre pour regarder les nuages? Peut-être pas en ce moment, puisqu'il fait froid, mais je crois qu'on vous invite à lever les yeux au ciel. Regardez ce qui se passe autour de vous. C'est en tout cas mon interprétation de cet oracle, ou en tout cas ce qu'on nous raconte ici. Je suis certaine que oui. Vous souvenez-vous quand vous étiez enfant et que vous cherchiez à discerner des visages, des animaux, des anges, des fées et d'autres mondes? Le ciel est un lieu magique, un portail entre ce monde et celui d'en haut. Effectivement, on sent, oui, on sent que c'est un portail pour vous ici. On verra après avec le tarot comment ça résonne. Avec cette carte, l'univers veut que vous vous rappeliez ce que c'était que d'être cet enfant. Prenez le temps de vous reconnecter avec les nuages. L'esprit de nos proches se sert des nuages pour nous indiquer leur présence à nos côtés. Vous pourriez même avoir la chance de voir le visage d'un être cher dans les nuages, ou encore l'image d'un ange qui vous regarde pour vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Les nuages peuvent également représenter votre état d'esprit du moment. Prêtez attention à vos émotions lorsque différentes formations nuageuses apparaissent. Vous sentez-vous triste ou maussade lorsque le temps est couvert ou pluvieux? Heureux et épanoui quand il fait chaud et ensoleillé? Effrayé ou à cran quand il y a des éclairs dans le ciel ou pendant un orage? Tout ça, c'était des questions. Après la pluie vient le beau temps, et lorsque les nuages commencent à se dissiper, des rayons de lumière céleste apparaissent. Cette carte vous rappelle que vous devez prendre le temps de lever la tête pour voir les trésors cachés que l'univers veut partager avec vous. Voilà pour notre oracle sur les nuages numéro 8. N'oubliez pas que le numéro 8 aussi nous parle de stabilité et de la nécessité de faire une pause. Et vous avez au dos de deck ici justement le 8 d'épée. Et vous avez 7 de denier, vous avez le 12, c'est-à-dire le pendu, vous avez le 6 de denier, vous avez le page de denier, les cartes sont arrivées dans cet ordre-là, et vous avez le 2 de coupe. Alors, ici on fait 2 plus 6 égale 8 toujours. Et le 12, je pense qu'il est fondamental, et le pendu vibre cela, parce que c'est l'arcane majeur, de faire une pause. Et c'est ce que nous disait l'oracle. Faire une pause, pourquoi faire? Pour sonder votre âme, pour sonder votre cœur. Parce que ce 2 de coupe nous parle d'une belle opportunité, de la nécessité de prendre une décision qui va toucher vos émotions. Mais tant que vous n'avez pas pesé l'ensemble des éléments autour de vous, ne prenez pas votre décision. Parce que vous avez besoin d'analyser, de faire un bilan sur ce qui s'est passé, sur ce qui pourrait se passer. Je crois qu'il est temps ici de bien prendre le temps. Et pour ce faire, parce que ce pendu, justement, que fait-il? Il attend quoi? Des signaux de la vie. Et là, l'oracle nous disait tout à l'heure, bien évidemment sous forme symbolique, de se tourner vers le ciel, les nuages, etc. Mais vous pouvez aussi vous tourner vers votre âme. Laissez votre âme vous enseigner. Parce que moi, c'est ça que je perçois. Laissez votre âme vous apprendre quelque chose qui va vous conduire à retrouver cet rééquilibrage, parce que c'est une question de rééquilibrage de vos émotions. Parce qu'il y a une opportunité qui va arriver. C'est une proposition qui va venir d'un groupe de personnes. Il y a un certain nombre de personnes ici qui sont concernées et qui vous proposent quelque chose. Même si ça touche votre cœur, en profondeur, il ne faut pas tout de suite accepter. Pourquoi? Demandez à ces personnes de vous laisser un peu de temps, parce qu'il est important ici de peser les choses et de faire une pause pour bien regarder et analyser la situation. 5 de denier. Et oui,
en fait, alors je suis désolée de vous dire ça comme ça. J'ai l'impression que derrière cette proposition, il y a quelque chose de malsain. Je suis désolée, c'est comme ça que ça vient. C'est pour ça qu'on vous dit, eh oui, regardez, 7 d'épée, c'est confirmé. Bah, il vaut mieux être alerté et averti, hein. On est d'accord? En tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. Alors, l'univers souhaite ici attirer votre attention sur cette proposition. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement énoncé, complètement dit, complètement présenté. On vous cache quelque chose. Et tant que vous n'avez pas révélé, tant que vous n'avez pas compris tous les éléments, tous les tenants et les aboutissants, il ne faut pas prendre la décision. Je crois, c'est pour ça que vous avez le pendu. Prenez le temps de regarder les choses sous tous les aspects, de tous les angles possibles, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas raconté honnêtement ici. Et j'ai le 8 de épée qui s'est retourné. Vous voyez, prenez le temps. Vous voyez ici, le pendu, il est attaché, il bouge toujours pas, il ne dit rien, il ne fait rien, il attend. Mais il attend quoi? Il attend une compréhension. Il attend une connaissance. As de bâton. Il attend son heure. Il faut attendre votre heure. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous échappe pour l'instant et qui n'est pas honnête. On fait exprès de vous le cacher. On fait exprès de vous le cacher. Alors, bah justement, oui, il faut du temps. Vous avez encore cette idée. Chevalier de denier nous parle aussi de stagnation. Non, c'est chevalier de coupe. C'est chevalier de coupe, excusez-moi. C'est chevalier de coupe. Il nous parle justement de cette nécessité de vous poser, de cette idée d'attendre. Parce que j'ai cette phrase, ce sont des belles paroles. Ce sont des belles paroles, on vous raconte plein de belles choses. Alors, regardons le dos de deck. Le soleil. On vous raconte de belles choses, on vous fait miroiter quelque chose de magnifique. Mais tout n'est pas honnête, tout n'est pas vrai, tout n'est pas tel que se présente. Alors, 2 de coupe. Qu'est-ce qu'il y a dans... Il y a quelqu'un qui n'est pas sincère, il ne va pas complètement, dans ce 2 de coupe, ce qui résonne et ce qui vibre, c'est que il y a quelqu'un qui ne va pas avec son cœur en entier. Quelque chose qui est caché. Alors, qu'est-ce que c'est? As de coupe. Il y a cette personne comme si elle attendait une autre opportunité. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est l'autre ou si c'est vous. Je ne sais pas qui c'est. Je peux pas, j'ai pas plus d'indications là-dessus. Mais en tout cas, vous, on vous dit, prenez votre temps. Parce qu'il y a une autre opportunité là. J'ai l'impression que cette personne vous cache quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'elle vous cache? Page de bâton. Parce qu'elle n'est pas sûre, en fait. Il y a ce côté insécurité. Elle est partagée. Elle montre un côté et l'autre, elle cache. Qu'est-ce qu'elle cache? Alors, 2 de coupe. Qu'est-ce que ça cache? Parce que 2 de coupe, c'est une belle énergie. 5 d'épée. Cette personne n'a pas fini avec quelque chose de son passé. C'est vous ou cette personne? Je ne sais pas de qui on parle ici. Que ce soit vous ou l'autre, vous n'avez pas fini avec une situation du passé. Et ça, on a du mal à l'exprimer. On a du mal à le dire. As de bâton. Le feu est encore en train de brûler par rapport à cette situation du passé. Ce ne sont pas des cendres. C'est encore le feu, c'est encore vivant. C'est encore présent. Ah oui. Et As de coupe. C'est quoi cette opportunité? Ok. On a, qu'est-ce qu'on a? On a 2 de denier. Cette personne n'est pas... Et en plus, c'est à l'envers. Voyez? Cette personne est encore dans cette situation-là. Elle n'est pas sortie de cette situation-là. Et elle ne vous le dit pas. On vous fait des propositions alors qu'on n'a pas fini avec une situation du passé. On est encore dedans. On ne sait pas le dire. On ne peut pas le dire. On ne peut pas l'énoncer. On ne peut pas le raconter. On ne peut pas le raconter. Alors, les nuages. Pour les nuages, qu'est-ce que nous avons sur ce 8? On a l'as de bâton. Mais oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fini avec le passé. Quelqu'un n'a pas terminé avec son passé. Il y a encore la présence de cette 3e. Non, il y a quelque chose qui n'est pas encore fini.
Du tout, du tout, du tout. Et cette personne ne le dit pas. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, encore une fois. Cet as de bâton. Alors, cet as de bâton, qu'est-ce qu'on doit entendre et comprendre avec l'as de bâton? 4 d'épée. C'est vraiment à l'intérieur. On n'exprime pas ici, du tout, du tout, la reine de coupe, parce que la cicatrice est immense, la cicatrice est très profonde. Il y a quelque chose dans le cœur qui est béant, mais vraiment béant. En fait, on n'essaye pas de vous tromper ici, du tout. On n'est pas honnête déjà avec soi-même. Cette personne, que vous soyez vous, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, cette personne n'est pas honnête avec elle-même. C'est pour ça qu'on a besoin du temps, c'est pour ça qu'on a besoin de penser, c'est pour ça qu'on a besoin de se confronter à soi et faire ce fameux bilan. Oui. Alors, le 7 de denier. Ce 7 de denier. On a l'as. Et oui, c'est que parce qu'on va prendre le temps de réfléchir, le temps d'analyser tous les tenants et les aboutissants. C'est important. Et notamment, il y a la présence d'autres énergies ici. Il y a des énergies tierces. C'est évident. Il faut que la décision soit beaucoup plus claire pour cette personne. Vous ne pouvez pas vous positionner, vous, tant que la personne n'a pas réglé son passé. Ou l'autre ne peut pas se positionner tant que vous n'avez pas réglé votre passé. Parce que là, je ne sais pas qui est concerné par cette indécision. Alors, le pendu. Celle-ci, 3 de coupe. Eh oui. Il faut démêler là. Il faut démêler. Il y a trop de personnes, il y a trop d'énergie. Il y a une énergie tierce là. Sûr et certain. 5 de coupe. Et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal des deux côtés. Des deux côtés, ça fait souffrir. Alors, 6 et ce page. Eh oui. Eh oui. Regardez. 7 d'épée. Il y a encore cette idée. C'est pas honnête. On va pas avec tout ce qu'on sait. On ne dit pas tout ce qu'on sait, on ne révèle pas tout ce qu'on sait, on garde des choses pour soi. Parce que j'ai l'impression qu'on essaye de ménager la chèvre et le chou ici. On essaye de ménager deux choses. Deux choses qui sont incompatibles. Deux choses qui sont incompatibles. Oh, ok. Et bien pendant que je dis ça, on a la roue de la fortune. Oui, il y a la nécessité vraiment d'attendre. Vraiment d'attendre. Parce que tant que c'est pas mûr, il ne faut pas modifier les choses. Vous voyez, il faut être sage. Il faut beaucoup de sagesse et beaucoup de distance par rapport à ça. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Quelle que soit la personne, il y a une énergie tierce qui vibre très très profondément. On a encore le 5 de coupe qui a sauté avec le 5 de denier. Vous voyez, il y a quelque chose à nettoyer par rapport au passé. C'est pas fini pour cette personne. Ce qui s'est passé, ce n'est pas fini. 10 de denier. C'est lié à un groupe de personnes. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être professionnel, quelle que soit l'idée, mais on n'a pas encore réglé ses comptes avec ces personnes-là. Et il ne faut pas se positionner tant que les choses ne sont pas claires. Parce que cette personne est trop dans cette ancienne énergie. Elle est encore dans cette ancienne énergie. Vous avez, oui, ben oui, regardez. Il faut être tranquille pour se débarrasser de ce 3 d'épée, d'une souffrance profonde. Parce que je vous dis, dans ce 4 d'épée, on sent que la blessure est profonde. Elle est très très profonde. Oui, 2, c'est-à-dire la papesse. Il n'y a que le savoir intérieur, que cette acceptation déjà de la souffrance, prise de conscience sur la souffrance, qui va permettre à cette personne de guérir et d'être déterminée et d'être dans le tranchant. Même si elle vous vend des ments et des merveilles. Voilà, elle vous raconte des belles choses, mais elle se ment déjà à elle-même. Ou vous racontez des histoires. Mais il y a quelqu'un ici qui se raconte des histoires. Ok, alors on a l'impératrice. Il faut mûrir quelque chose en soi, il faut laisser grandir. Oui, parce que c'est, regardez, 10 d'épée. 10 d'épée nous parle d'une souffrance, mais immense. C'est vraiment... Waouh, c'est très puissant. Ouh là là, c'est très très puissant. C'est une souffrance très puissante et forte. Et donc, il faut beaucoup de cette énergie féminine, maternante. Il faut beaucoup de bienveillance, que ce soit vous ou l'autre. Il faut de la bienveillance. Le moment n'est pas de vous engager vers quelque chose de nouveau. Le moment, c'est de soigner ces blessures. Voilà.
Et avec ce 2 de denier, on a le diable. Vous voyez, cette personne, que ce soit vous ou l'autre, elle est encore dans une énergie toxique. Ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas avancer. 7 de coupe. Il faut qu'elle se débarrasse de cet attachement au passé. Ah oui, là, l'attachement, il est très très fort. Très très fort. Le changement ne peut être impulsé tant qu'on n'a pas changé quelque chose et tant qu'on n'a pas purifié une situation du passé. Cette personne n'a pas encore coupé les ponts, du tout. Émotionnellement, elle y est encore dedans. Même si elle désire peut-être de tout son être, de tout son mental, elle a envie. Mais cette envie n'est pas réalisable tant qu'on n'a pas réglé la situation du passé. Voilà, chers amis, désolée pour ce message un peu délicat et difficile, mais ça fait aussi partie de la vie. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.